désigner l'ensemble des richesses de la foi. Il faut plusieurs mots. Le verbe croire a plusieurs compléments. Regardez, on croit en quelqu'un, on croit à une intuition, une structure, un développement scientifique, etc. Ou bien, pas simplement croire en, croire à, mais tout simplement on croit. On croit quelqu'un. On croit quelqu'un. Et il faudrait ajouter un quatrième complément. Et savez-vous où on le trouve? On le trouve dans l'extraordinaire miracle, histoire de l'aveugle-né. Jésus, c'est pas longtemps avant sa passion, Jésus guérit un aveugle né. Ça rend furieux les pharisiens. Les parents, ça les ennuie parce qu'on lui demande « Mais d'où c'est venu ton fils ?» On le voyait toujours mendier à la porte du temple. Jésus, c'est un peu caché, c'est un peu dissimulé. Et au début, qu'il est guéri, l'aveugle né croit en Jésus. Et puis, l'épisode se termine. Jésus lui adresse la parole, « Crois-tu en Fils de Dieu ?» Et la dernière phrase, c'est « Il crut ». Il croit. C'est très beau. L'un des plus beaux mots pour désigner la foi, c'est certainement le fidèle. Celui qui est constant dans sa détermination à croire. J'ai quelquefois utilisé avec vous le mot habitus. En latin, en théologie, ça veut dire quelque chose de très astucieux et on pourrait appeler ça une attitude, une constance. Il faudrait plusieurs mots pour dire exactement ce que c'est. Un fondement d'attitude. Prenez par exemple, quand j'étais conduit par un de mes frères en voiture, j'étais toujours tremblant. Il conduisait avec, il avait une mauvaise habitude et habitus de la conduite. Tandis que la belle-sœur conduisait, on arrivait après 600 km, reposée, pacifiée, elle avait un bon habitus. Mon frère était trop, par amitié, par gentillesse, mais enfin il conduisait, moi j'arrivais épuisé. Au championnat de tennis, on voit ça tout d'un coup, dans une finale, quand tout d'un coup l'un des deux, j'allais dire, baisse les bras, voit qu'il ne va pas gagner, et hop, il sort de son habitus. Il avait un habitus, il avait une constante, il avait une maintenance, il avait quelque chose qui l'habitait, qui le structurait, et puis ça s'effrite. C'est rare. Ou bien, vous l'avez constaté tout simplement, dans ces moments qui sont toujours très étonnants, de face à face, au moment des élections de la présidence de la République. Les deux candidats sont là, et puis il y en a un qui a avoué un jour qu'il avait baissé les bras, qu'au milieu, il avait tout d'un coup baissé les bras. C'est comme s'il n'en avait plus eu envie. Hop, l'habitus s'était cassé, et c'est l'autre, de fait, qui avait été élu. Ou des parents par rapport aux enfants, quand à un moment où tout d'un coup, ils vont peu abandonner le courage, là où il faudrait avoir peut-être un peu de musculature, de gentillesse ou de force, ou pour que l'enfant ne fasse pas des bêtises ou ne s'engage pas dans une voie, il baisse les bras. Il baisse les bras. Vous voyez, et ça va être ma comparaison aujourd'hui, ma parabole, la balançoire à la foire. Il y a toujours, j'aime beaucoup me promener dans les foires ou les cirques, etc. Il y a toujours ce moment extraordinaire où une balançoire va faire le tour. Donc, la balançoire à la foire. Je ne parle pas de l'escarpolette. Bon, c'est très charmant, la petite planche au bout d'une ficelle pour que les petits-enfants se détendent et des petits frissons à l'avance. Mais des vraies balançoires. Les balançoires, vous savez, qui peuvent faire tout le tour du cadran. Tout le tour du cadran. On est assez impressionné quand on voit les deux ou l'acrobate qui est dedans. La cage est plus ou moins fermée, elle l'est ou elle ne l'est pas. Et tout d'un coup, on voit le moment où on commence à avoir un petit frisson, c'est quand, si je compare avec le cadran d'une montre, quand il arrive à plus 15. Déjà, il sort un petit peu de la pesanteur normale. On commence à être ému, on se dit, oh, jusqu'où il va monter. Et puis, la balançoire, l'effort est normal au début. Chacun peut prendre le départ et entreprendre. C'est grisant, c'est amusant. Mais jusqu'à un certain point de la course, comme je vous disais, quand l'acrobate arrive à l'horizontale, la chose devient un peu plus sérieuse. Alors survient un effort
d'une nature particulière. C'est exactement l'effort qu'on demande qui nous est proposé pour toute grande vertu, qu'on aille au-delà de la difficulté, de telle sorte que ça va redevenir facile, plus facile après. Ne faut-il pas, pour atteindre ce but, d'être à la verticale pour passer de l'autre côté? Tête en bas. Et alors, ayant passé, comme disent les spécialistes qui montrent ça, le midi de la balançoire, bon, on peut tourner rond nécessairement sans faire l'effort aussi dur qu'il a fallu pour le premier tour. La force brutale ne suffit pas. Comme dans la foi, il faut aux tentatives incessantes, j'allais dire, aux élans du cœur qui nourrissent notre foi, il faut une progression régulière, harmonieuse, constante dans l'effort. L'harmonie, c'est cela. L'harmonie entre la lecture de la prière, la lecture des évangiles, l'intelligence de la foi qui va nous nourrir. Et le plus difficile, la difficulté même se situe à un cheveu du but. On a un petit frisson lorsqu'on y assiste, lorsqu'on voit la balançoire qui s'approche du midi du rond. Et on se dit intérieurement, passera pas, quand elle est aux environs, par exemple, de moins 5 ou de moins 7. On a l'équivalent de 5 ou 7 minutes sur le cadran et on se dit, oh là là, est-ce qu'il va passer ou est-ce qu'il va abandonner? C'est exactement comme dans la foi. Au moment de boucler la boucle, si l'on passe, l'on est désormais lancé. Mon Jésus, même s'il y a du silence, je t'ai donné. Vous savez ce que veut dire croire? L'étymologie qui est très belle, une des étymologies. Corps d'arrêt, ça veut dire donner son cœur. Donner sa confiance, mais jusqu'à donner son cœur. C'est ça, credo, corps d'arrêt. Eh bien, c'est la même chose là. Si l'on passe, on est désormais lassé. Si certains n'arrivent pas à passer, c'est peut-être faute de persévérance. Jésus y insiste lorsqu'il dit « c'est dans la persévérance ». C'est une des phrases consécratoires de l'Évangile. C'est dans la persévérance. En grec, hypomoné, ce qui tient, ce qui est le soubassement. C'est dans la persévérance que vous sauverez vos âmes. La fidélité est bien le propre de l'amour et de la foi, comme la persévérance, disait Nietzsche, est le propre des grands hommes, ou tout simplement, je rajouterai, des fidèles.